Bonjour à tous, je vais me livrer à un exercice nouveau pour moi, commenter une partie du jeu Wargame Airland Battle, une partie jouée il y a quelque temps déjà que j'avais gardée en réserve pour cette émission, ou ce petit reportage plutôt. Alors j'ai jamais fait cela, j'espère que vous serez indulgents avec moi parce qu'il y aura forcément des blancs ou des erreurs, enfin j'espère que non, mais dans tous les cas j'aurai essayé de faire au mieux. Alors la partie va se jouer sur une carte qui s'appelle 3 Mile Island. Une carte que j'aime bien parce que il y a du plat, il y a des surfaces dégagées où on peut envoyer du char. Il y a au milieu des îles avec une zone presque une ville, enfin une petite ville, de l'urbain, du petit urbain avec cette centrale nucléaire à conquérir. Et c'est une carte symétrique, c'est-à-dire en biais, les deux côtés sont les mêmes. Et donc c'est pas inintéressant. Enfin je l'aime bien, je trouve qu'elle est très intéressante à jouer même, pour moi, c'est mon avis. Donc je vais jouer comme d'habitude les Russes, puisque je joue pratiquement que Russes en multi, sauf lorsque je joue avec la LVA où souvent on joue autant. Je suis sur Echo, nous sommes 3 contre 3, mais vous allez voir, Klondike va quitter dès le début du jeu, même avant de déployer ses unités. Donc en fait nous serons 2 contre 3, tout va bien, c'est un peu le problème de ce jeu. Euh, Souvent des déconnexions, des abandons, ça perturbe un peu, voire ça pollue. Bref, comme d'habitude, donc 2 contre 3. J'attends de voir un peu ce que fait le départ de notre ami Klondike. Bye bye le russe. Donc nous sommes plus que 2. J'attends de voir un peu, mais je décide de déployer parce que c'est pas la peine. Alors vous allez voir, je vais déployer du lourd dès le départ. C'est pas la peine de tergiverser. À 2 contre 3, ça passe ou ça casse. Et là, en l'occurrence, je vais déployer du T80U avec des T64, un peu de une Roco, un peu de DCA. Le tout va partir sur les hauts, sur la gauche, sur la route qui domine le champ de bataille, en gros, pour aller sur la flèche d'hôtel. Vous me direz, c'est pas très fair-play d'aller se déployer sur la flèche de spawn de mon adversaire, mais à 2 contre 3, hein, tout est permis, on va dire. Alors j'arrête un peu le déploiement pour parler de l'OTAN. L'OTAN est un déploiement classique. Apparemment c'est du M35 avec de l'infanterie. On dirait que c'est de l'américain ou de l'OTAN mélangé, je sais pas. C'est de l'OTAN mélangé puisque là il y a un mardeur. De l'autre côté, il a deux adversaires face à lui, mon partenaire. Et vous verrez qu'en fait c'est grâce à lui qu'on va gagner puisque il va bien les fixer. Il y a de l'anglais et il y a de l'allemand. Donc du lourd. L'aviation, c'est certain, va nous perturber, d'autant plus que je n'ai pas, moi, une aviation très très... Elle n'est pas pléthorique, elle est plutôt famélique, et en général, l'aviation russe fait pas trop le poids face à l'aviation OTAN, aussi bien de loin avec les Américains que de près, si par malheur il y a des avions français, c'est foutu pour nos chasseurs. Pour l'instant, on n'en est pas là, on est encore optimiste. C'est bien. Je fonce directement sur le spawn adverse parce que, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Et avec un peu de chance, j'arriverai à me coller dans le bois. Alors j'accélère un peu le déploiement parce que le déploiement, on s'en fout. On a dit le plus gros. Je m'arrête une seconde pour vous montrer le T80U, 3 T64. C'est du tout bon. Je préfère les T64 au T80 d'habitude. J'ai le T80U dans mon deck, c'est pas mon char préféré. Il a une précision moindre que les T64 BV1, mais il est costaud. Et franchement, il a un effet psychologique. Avoir ça sur sa flèche de spawn, c'est pas encourageant pour mon adversaire. C'est un peu comme le caillou dans la chaussure. Sauf que le caillou, là, ça serait plutôt un parpaing, quoi. C'est du lourd. Du côté de mon partenaire, un déploiement léger quand même. Il est sur la défensive, prudent. C'est bien. C'est pas un va-t-en-guerre. Je voyais un BMP
BMPT c'est bien, des BMP3 ça fait très mal, du BMPT, BMP1D c'est très bon pour l'infanterie et les combats en rue, il sait ce qu'il fait, il est un peu dubitatif mais c'est ce qu'il faut. Pas de lourd, enfin déploiement très différent du mien. Et c'est parti, je vais ralentir un peu l'allure parce que là ça va un peu vite, hein, si on veut avoir le temps de voir. Alors oui, un petit mot, j'envoie à cet endroit, au bout de la flèche, un M8T, un Mi-8T avec des VDV. C'est pas franchement une reconnaissance, c'est plutôt une épine. Je vais essayer de perturber son déploiement en fixant mes VDV là, qui ont une bonne portée anti-char avec du lance-roquette, pas des missiles, et le M8 qui va arroser avec ses roquettes. Alors ceci dit, c'est plutôt une diversion qu'autre chose parce qu'au niveau reconnaissance, ils n'ont aucune portée, ils vont rien reconnaître. Et là, en plus, ça va mal se passer. Ils arrivent sur zone avant moi, évidemment, le M8 étant une limace volante. C'est pas la peine d'espérer de la vitesse. 2 Nona en artillerie, j'utilise encore ça, mais j'ai changé depuis, il y a mieux. Alors, vous voyez, tout de suite, on est dans le vif du sujet. L'aviation va nous tomber. Déjà, un OSA en moins. Il a couvert avec le F-15 Eagle, mais je suis prudent, j'en vois pas d'aviation, c'est pas la peine. De toute façon, on se fera descendre. Donc là, le M8, je tarde un peu à déployer mes VDV, ça va nuire à leur intervention. Mais on peut pas être partout et pour l'instant, je privilégie ce groupe de combat. Ceci dit, le M8, vous voyez, quand même, il fait son taf. Malheureusement, il va détruire des camions, surtout. C'est pas ça qu'on lui demande en premier, mais et les VDV vont essayer de faire ce qu'ils peuvent. Et là, malheur, le napalm. C'est cuit. Napalm, c'est un jeu de mots subtil encore, mais ça a tendance à cuire. C'est de la folie. Donc je continue mon groupe. Alors il est pas très rapide, mais il y va, hein. Volontaire quand même. Léopard 2 à 1 qui vont apparaître, franchement c'était pas le moment pour eux. Et tout le monde va se cacher dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Alors, c'est un peu le groupe des sacrifiés, mais ils vont coûter très cher à mon partenaire. Ils vont à la fois lui coûter cher et à la fois l'occuper un bon moment. Et ça me laisse le champ libre ailleurs. Vous voyez, le corsaire, là, déjà, aux fraises. Suivant. Alors, ne pas oublier de ravitailler. Je vais essayer de faire. Comment ça se passe du côté de mon partenaire? Bien. Enfin, bien, dans la mesure du possible, hein. Le moins mal possible. Il envoie une reco là où il faut. Il est prudent et c'est ce qu'il faut parce que là, à 2 contre 3, la moindre erreur, c'est fatal. Bon, les tornados, tornades. Fallait pas s'attendre non plus à ce qu'ils nous fassent des cadeaux. Et là, une petite reco et un petit aparté pour vous signaler 2 chars, les T-62 M1. Apparemment, ça pourrait paraître être une grosse daube. Eh bien non, parce qu'en fait, ils ont une précision de 8 pour une portée de 2100, c'est très correct. Ils roulent pas très vite, hein. C'est quand même pas du char de première génération. C'est une trapanelle, mais qui tire pas trop mal pour du russe, hein. La précision russe, c'est pas ça d'habitude. Et donc, vous allez voir, ils vont faire leur petit boulot pépère. Ils arrivent sur zone tranquille. Et ils vont aller charger du Roland qui est trop avancé là-bas. Imprudent, pendant que mes chars se chargent des light tanks. Là. Alors là, j'ai envoyé un petit peu d'infanterie. C'est une Roco qui va aller reconnaître. Elle va passer. Je vais essayer d'envoyer encore de l'infanterie, mais bon, c'est un peu chaud le secteur là quand même, mine de rien. Donc la mise en place s'effectue tranquillement. Vous voyez, une reco qui va au bon endroit. Apparemment tout va bien. Bon là on n'a pas encore marqué. Si on a marqué, alors il a marqué aussi. Il est où son spawn, notre adversaire? Je le vois pas. Bon il doit y être parce que sinon la zone serait pour nous. Hein. Ah non c'est pas encore marqué, autant pour moi. Ça va l'être. Bon donc moi, pendant ce temps-là, mes VDV ont vécu.
L'éclairage fait son boulot et le Roland est en train de se faire éliminer par mes deux T62. Alors vous noterez au passage que le CV adverse, bon là on le voit bien évidemment, tout apparaît, c'est un replay, mais sur le moment je ne l'ai pas vu. Alors j'aurais été un peu plus audacieux, j'aurais lancé mes T62 direct là-bas, parce qu'en général c'est là que se mettent les CV, et ils auraient fait le boulot, mais à 2 contre 3 j'ai pas trop osé, j'ai été prudent, voire timoré, c'était pas très bien joué, mais ça fait l'affaire quand même, tant pis j'ai sauvé mes deux T62 d'une possible destruction. Pendant ce temps-là, T80 toujours là, T64B toujours là, une reco, le Strela, le Tunguska, ça va bien, la reco, les VDV qui arrivent, je récupère mon M8, là c'est toujours ça, on va pas le sacrifier, et pendant ce temps-là, on se place. Alors, il y a un petit temps mort, j'ai plus de points suffisants pour développer mes unités, pour les sortir. Et du côté de mon partenaire, ce qu'il sauve, c'est qu'apparemment, ils sont pas trop mordants et ils ont pris d'attaquer directement sur cette zone, ce qu'il fallait faire. Et le troisième, celui du centre, apparemment DJVE. DJ, ben, il pousse pas trop. Excusez-moi, il ne pousse pas trop et justement, c'est très bien. De ce côté-là, ça sort, mais ça morfle. Il y a des morts. Qui se fait, et je me ravitaille évidemment sur le dos de mon partenaire, de l'adversaire plutôt. Les Thunderbolts interviennent, mais ça va leur coûter très cher. Hop, un au tas. Ils détruisent. Un deuxième qui se prend un missile. Et paf, encore un autre. Alors notez que ces quelques unités, plus ou moins sacrifiées tout de même, vont coûter un fric monstre à mon adversaire. Enfin, un total de points terrible, quoi. 2 Neuroff, ça mange pas de pain, j'aime bien cette unité. Bon, elle tire pas trop mal. Bon, voilà quoi, hein, ça va distraire un peu. Encore un avion moteur. Pratiquement, je couvre sa zone avec ma DCA. Et là, ceux qui font un virage se retrouvent sous le feu des deux Ossa et du Buc. Ce qui n'est pas non plus négligeable. Là, le Jaguar, il va y avoir droit, non? Si. Allez hop, le Jaguar. Et là, les Léopard 2, par contre, là, eux, ils vont faire du dégât. Le T81 avec l'air. Heureusement, je peux déployer mon aviation. Et elle va se charger, le petit MiG-27M, là. Hop, allez, 2 Léopard 2. C'est quand même pas trop mal, hein. Il est rentabilisé. Mais là, bon, c'est fini. Hein. On repart. Le boulot est quand même fait parce que, vous voyez, au total des points, ça a quand même fait une grosse différence. Hein. Pendant ce temps-là, mon partenaire a affaire à ses adversaires. Bastlin Benny. Bon, c'est des noms imprononçables, des pseudos, je vous dis pas. Mais apparemment, il pense que maintenant à envoyer une reco, ou même pas. Non, non, il attaque pas sur la route où il fallait attaquer. Au centre, ça pousse pas trop, il campe. Et de mon côté, c'est un peu chaud parce que là, j'ai affaire à sursaut de mon adversaire. Alors là, je sors tout. L'aviation, les chars, le Tunguska qui se balade en reco. Faut que je l'arrête vite fait avant qu'il se fasse dégommer. Voilà, les chars interviennent. Non mais le T64 BV1, c'est un très bon char. Je l'ai mal micro-géré. Bon, il y a quand même du Léopard en face, c'est pas les mauvais chars d'OTAN, d'infanterie, l'aviation, j'ai droit à tout. Et hop, encore un avion. Ça chauffe hein, quand même. Un peu. Mon Su-27 qui revient. Il n'y a pas de DCA vraiment costaud. Donc, je suis prudent, hein, je l'envoie pas non plus à la mort. Et je l'enlève. Bon, le BMPT, là, c'est une erreur de ma part. Face à un léopard, c'est pas la peine. Il y en a deux en plus. Deux T72 B1, ils vont pas faire le poids non plus. Vous voyez qu'en char russe, quand même,
Dès que les chars OTAN ont possibilité de se déployer, ça devient tout de suite plus difficile. Hein. Terrain découvert, c'est pas ça. Hein. Et là, ils se sont mis à deux, mais ça suffira pas. Hein. Je vais vous dire tout de suite, ça va pas le faire. De ce côté-là, j'espère que ça soulage un peu mon partenaire. Il arrive pratiquement à prendre le dessus sur Juliette. Bon, là, j'ai fait intervenir à fond mon aviation parce que ça chauffe. Alors, c'est tout ce que j'ai. Hein. J'ai tout sorti, là. L'orchestre au complet avec les boutons neufs. Hein. Là, il y a SU-27, MiG-25 PD. Bon. Et tout, quoi. Apparemment, il n'y a pas de chasseurs qui interviennent. Ça va. Et mon petit Mi-24V pour essayer d'enrayer un peu la crise, comme on dit. Pudiquement, hein. Qu'en fait, on est un peu à la ramasse. Là, c'est du sérieux. Donc, une reco. J'ai un mal de chien à maintenir mes recos. Et là, je fais intervenir le char ultime, le T-62M1. Et une petite attaque de diversion à l'infanterie sur les Mountaineers là-bas. Non, même pas, je me ravise, je me dis tiens, je vais les mettre en forêt. Ou aller aux champignons en attendant. Alors là, où en est-on? Ah, le Mi-24. Bon, il est un peu en embuscade, là, je l'ai mis à l'abri. Hein. Pas trop quand même, mais un peu. Donc là, il y a une artillerie qui vient de je ne sais où qui a tiré là-bas, je sais pas ce que c'est. Alors, de nouveau intervention de l'aviation. Là, elle va faire quand même un gros travail, mon aviation, pour une fois. Hop, loupé. Voilà, c'est bien la peine. Et évac. Résister. Marder contre Spetsnaz, ça le fait pas. C'est des VDV qu'il aurait fallu. T-62 interviennent. Dans les bois, ça doit pouvoir se faire. Ça tire tous azimuts. Hop. Bon, mon Mi-24, il a servi un peu de chèvre. Je l'évacue, il a pris un pet. Inutile de rester dans le coin. Et vous voyez, les 3 T-62 M1 s'acharnent sur le Léopard 2, qui lui vise la reco. Et il est quand même embêté, du coup il la loupe. Et du coup il en prend d'autres. C'est pas cher, mais ça fait son travail. Et là-bas, les T-62 interviennent. Je me décide enfin à lancer, et là j'arrête un peu la partie, à lancer l'attaque de ces T-62 sur le CV adverse. Et pendant ce temps-là, j'ai lancé une autre attaque sur le centre. Évidemment, j'ai loupé, mais c'est un peu l'attaque généralisée, quoi. Mon partenaire, lui, est au charbon. Hein. Il maintient DJ. DJ qui apparemment joue tout seul. Non, il a bassine machin derrière, mais qui va sur le centre. DJ est au centre aussi. Il est partout. Et il est là aussi. Ah, il n'y a que lui qui joue, quoi. DJ. Ah, Eric Legrand. Faut dire qu'il a ramassé dur, Eric Legrand. Et si l'aviation était à lui, il ne devait plus lui rester des masses de points pour faire des unités au sol. Là, j'ai lancé la fameuse petite camionnette de MK qui se retrouve dans Wargame Airland Battle. On se refait pas, c'est le petit clin d'œil à Susio. La camionnette derrière les lignes adverses. Mais bon, elle fait rien d'autre. Hein. Là, elle est positionnée juste pour regarder. C'est pas une reco, hein, pourtant. Donc, de mon côté, ça se décante quand même. Hein. Et voilà. Eric Legrand a lâché le morceau, il a vu que c'était plus jouable, il a abandonné. Enfin, il vient juste d'abandonner. Le Mi-24, là, ça se charge de l'infanterie. Regardez comme c'est beau, un Mi-24 qui tire. J'adore ce char. Enfin oui, on peut dire que c'est un char volant. Un petit peu d'artillerie pour aider. Hein. Bon
pour l'artillerie, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours ça. Moi, c'est plutôt les fumigènes qui m'intéressent en elle. Donc de ce côté-ci, ça se passe pas trop mal. Le CV, ça y est, il a vécu, il est parti à Patresse. De ce côté-ci, c'est le combat de chiffonnier. Mais bon, c'est une diversion qui peut payer. Et là, il n'y aura plus de renfort. Hein. Ce groupe-là est destiné à être anéanti. Petite vue générale. Un tornado qui arrive. Mon but qui n'a plus de ravitaillement. Erreur. Et de ce côté-là, je pousse sur Mike. J'avais envie de dire Mick, mais bon, on va dire Mike, hein, c'est mieux pour nos amis anglophones de la perfide Albion. Enfin, on s'en fout, nos amis anglophones, allez, je le dis en français, sur Mick. Et hop. Eh, DJ, ça y est, c'est fini, ils ont lâché. La partie est terminée, on a gagné. Ce qui était inespéré, hein, parce qu'au départ, on ne pensait pas non plus y arriver si facilement. Hein. Donc pour l'OTAN, on peut dire que le bateau coule normalement. Tout se passe pour le mieux pour nous. Alors DJ va, je pense, lâcher. Voilà, c'est fini. Donc voici le score. Vous voyez qu'à deux, on a quand même réussi à s'en sortir à peu près bien. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que nos adversaires n'avaient pas trop de mordants. Manquaient sûrement d'expérience. Et voilà. Donc je sors de la partie et je vous remercie pour cette audience. À la prochaine.